Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui les saints Philippe et Jacques, apôtres. Comme je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, dans le rite gallican, nous avons gardé cette fête liturgique au 11 mai, car s'il y a bien une fête liturgique dans la tradition de l'Église qui a beaucoup voyagé, c'est celle-là. Philippe et Jacques étaient d'abord célébrés le 1er mai, puis avec la création de la fête de Saint-Joseph Artisan, nous avons eu un déplacement au 11 mai, puis dans l'Église romaine, on a supprimé la fête de la Croix le 3 mai, ce qui fait qu'ils sont venus au 3 mai, mais dans notre rite gallican, ayant gardé la fête de l'Invention de la Croix, qui est d'une très grande importance, Philippe et Jacques sont toujours au 11 mai. Ils sont célébrés ensemble, bien que, à part leur appartenance au collège apostolique, rien ne les rassemble particulièrement. Nous connaissons même très peu de choses de Saint Philippe, et c'est pour cela que je commencerai par lui, car à part cette mention de Philippe dans l'Évangile, où il pose la question au Christ, qui a vu le Père? Montre-nous le Père, dit-il au Christ. Nous n'avons aucune mention de lui. Les actes des apôtres nous font mention d'un Philippe aussi, et on a toujours voulu y voir le même, qui convertit l'eunuque. À part cela, plus rien. Nous avons il y a une tradition qui fait que Philippe est mort martyr près d'Héliopolis, en plein centre de la Turquie actuelle. Héliopolis est collée à la ville de Pamukkale, qui est plus connue par ses piscines d'eau chaude et calcaire qui forment ces fameux châteaux de coton, parce que c'est des piscines à étages, et l'eau calcaire sortant de ces piscines forme comme des nuages, des boules de coton blanc, mais à part cela, aucune trace. Saint Jacques le mineur, puisque aujourd'hui nous célébrons Saint Jacques le mineur, non pas parce qu'il est bien ou moins grand, mais qu'il était plus jeune que l'autre, fut le premier évêque de Jérusalem. Nous attribuons à Saint Jacques plusieurs choses. Il nous a déjà laissé une lettre, une épître magnifique. Nous lui attribuons aussi le sacrement des malades, car c'est lui qui, dans sa lettre, nous dit « Si vous êtes malade, allez voir les anciens et vous oindront de l'huile sainte, et vous obtiendrez la rémission de vos péchés et la guérison. » C'est donc ce sacrement des malades que nous célébrons encore, certains plus, d'autres moins. Nous le célébrons tous les dimanches à la fin de la grand-messe. Et nous le donnons à celui qui en a besoin lors de ses visites auprès du prêtre. Nous lui attribuons aussi la liturgie, la première codification de la liturgie chrétienne. D'ailleurs, la plus ancienne des liturgies célébrées au monde est la liturgie dite de Saint Jacques, qui est célébrée encore par les églises syriennes et dont des bribes sont parvenues jusqu'à nous aussi dans la liturgie occidentale, dans les liturgies orthodoxes aussi. Je pense tout particulièrement à cette magnifique préface que nous utilisons dimanche de la Trinité et qui est la préface commune aussi de la grande liturgie gallicane dit le rite de Gaziné, cette préface de Saint Jacques qui est d'une amplitude poétique et d'une force assez particulière. Saint Jacques est aussi celui qui a dirigé l'Église en premier, malgré ce que l'on voudrait nous faire croire que Pierre a toujours été le chef de l'Église. Non.
Saint Pierre, c'est sur sa foi que repose l'Église, mais il n'est pas non plus au début le centre de l'Église. Car au moment où il y aura les querelles entre différents apôtres, où Paul et Pierre vont d'ailleurs se disputer de manière ouverte et violente, c'est Saint Jacques qui tranchera, qui convoquera le concile de Jérusalem. Tous les apôtres et les disciples se réuniront autour de Jacques, qui est l'évêque de Jérusalem, et c'est lui qui tranchera. Ainsi donc, il a une importance primordiale. Je rappellerai aussi que Saint Jacques, étant donné que nous lui attribuons la toute première liturgie chrétienne, était aussi celui qui a fait le lien liturgique entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Nous savons tous que les premières parties de la messe, celle où nous sommes là actuellement, ce qu'on appelle la messe des catéchumènes dans l'Ancien Rite, qui est ses lectures, ses cantiques, vient directement de la liturgie de la synagogue. Ça, personne ne dira jamais le contraire. La deuxième partie étant ce que le Christ nous a laissé, de rompre le pain et le vin en mémoire de lui. Nous savons aussi que dans le calendrier liturgique de la liturgie de Saint Jacques, les premiers calendriers, les plus anciens que nous trouvons, il y a systématiquement en mémoire des grandes fêtes hébraïques et des prophètes. Ce que nous avons intégré aussi dans le calendrier gallican, car il ne faut jamais se couper de ses racines. Monseigneur Giraud, notre second patriarche, disait toujours justement tout restaurer en reprenant l'arbre à la racine, toujours innover en reprenant l'arbre à la racine. La liturgie de Saint Jacques et les constitutions apostoliques, notamment, ou la Didaché, qui sont les tout premiers textes liturgiques, sont une base essentielle et il ne faut pas s'en couper. Ainsi, quand certains nous disent que la messe en latin, codifiée au XVe siècle, est la messe de toujours, comme je l'entends encore souvent, ou, encore mieux, ce que j'ai pu lire il y a récemment, que c'est la messe d'il y a 2000 ans. Je ne savais pas que le Christ avait célébré, et les apôtres avaient célébré la messe de Saint Pie V. C'est une nouveauté assez intéressante, mais c'est totalement faux. Si on veut savoir comment célébrer les premiers chrétiens, il suffit de lire les Actes des Apôtres, la Didaché et les constitutions apostoliques, où nous avons les grandes bases d'ailleurs de la liturgie que nous voyons en Orient, que nous voyons dans le rite gallican, que nous trouvons dans une grande partie des églises chrétiennes. Ainsi, Saint Jacques a toujours représenté la liturgie, une de ces trois parts essentielles de l'Église. Je rappelle aussi que c'est Saint Jacques le mineur qui était présent lors de la transfiguration du Christ et lors de son agonie au jardin des Oliviers. Ainsi, il a été parmi ces trois témoins avec Pierre et Jean. De ce côté le plus mystique du Christ, de ce côté le plus mystique de l'Église, témoin de son humanité totale au moment de sa souffrance, de son agonie, puisque là c'est l'homme qui n'en peut plus, qui ne veut pas vivre sa passion, qui en souffre déjà d'avance, et témoin de la divinité totale du Christ lors de la transfiguration, puisqu'il est transfiguré au milieu de Moïse et d'Élie avec la voix divine qui nous dit que c'est son Fils bien-aimé. Tout cela nous prouve exactement que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et Jacques en est un des trois témoins avec Pierre et Jean. Et c'est aussi ce qui fait de lui sa valeur profonde. Donc mes frères et sœurs, nous célébrons ce jour deux apôtres. Nous oublions souvent la valeur apostolique. Être apôtre, c'est avoir reçu du Christ une mission particulière. Baptisé, on
enseigner, transmettre, évangéliser, transmettre ce que l'on a reçu. Les apôtres sont nos prêtres et nos évêques actuels. La prêtrise est une subdivision de l'épiscopat, on en a déjà parlé aussi, puisque on ne pouvait pas mettre des évêques dans chaque village, ça n'aurait plus beaucoup de sens, puis ça aurait fait surtout des églises indépendantes partout, déjà qu'on est nombreux, alors ça aurait fait un beau cirque, mais il y avait un apôtre, et en dessous de lui, les disciples. Les disciples sont les ordres mineurs, les diacres, les ordres mineurs et les premiers ordres majeurs, diacres, sous-diacres, et tous les ordres mineurs que nous connaissons encore. Eux sont là pour, j'allais dire, semer. Et après, les prêtres et les évêques sont là pour affermir. Donc, là aussi, c'est quelque chose auquel je pense maintenant, quand on nous parle d'archicléricalisation. C'est faux. De tout temps, l'Église a fonctionné comme ça. Et elle a bien marché. Ceux qui maintenant voudraient revenir sur le ministère sacerdotal, sur le ministère épiscopal en nous expliquant que ce n'est pas si utile. J'ai lu des textes pendant le Covid de prêtres, voire même d'évêques qui disaient « Ah, ben il faut que les gens ils apprennent à se débrouiller seuls. Tant pis, il n'y aura plus de messe, ben c'est pas grave. On fera des petites églises à la maison. » Mais alors là, ça s'appelle les groupes de prière, mais ça s'appelle plus l'église. L'église a besoin de la messe, l'église a besoin des sacrements. Et seuls les prêtres et les évêques peuvent le faire. Et ce n'est pas pour revendiquer une cléricalisation, comme je l'ai déjà dit, c'est tout simplement pour respecter ce ministère apostolique. On voit bien, et c'est dit dans les Actes des Apôtres et dans les lettres de Paul, vous avez été baptisés de l'eau, nous vous apportons le Saint-Esprit. Ainsi, les disciples baptisaient d'eau, mais les évêques, les épiscopos, les anciens, les apôtres, apportaient le Saint-Esprit. C'est le rite de la confirmation que nous connaissons encore maintenant. Donc mes frères et sœurs, souvenons-nous toujours de l'importance de ce ministère apostolique. Dans quelques semaines maintenant, je vais consacrer un nouvel évêque, le Père Blaise, Monseigneur Blaise, si elle vient. Eh bien, nous tournerons vers lui après. C'est lui qui pourra aussi apporter la confirmation, transmettre le sacerdoce à d'autres. C'est un ministère énorme. C'est aussi un ministère d'enseignement, c'est aussi un ministère de bénédiction. Alors oui, mes frères et sœurs, prions ce soir que ce ministère apostolique soit toujours reconnu au sein de l'Église universelle, que toujours et partout, nous puissions avoir des prêtres, des évêques, pour nous transmettre la parole de Dieu. Voilà la grâce que nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.